Salut à tous les amis, ici votre humble youtubeur Alix et je vous fais une petite annonce en début de vidéo pour vous dire que en fait j'avais tourné la vidéo d'une certaine manière et au montage je me suis rendu compte que c'était totalement nul à chier, que ça ralentissait le rythme de la vidéo à un niveau impossible à regarder. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai remonté d'une manière totalement différente pour que ce soit beaucoup plus dynamique et agréable à regarder. Et quel est le sujet de la vidéo? C'est simple en fait, c'est que un très vieux mode Roblox qui est l'un de mes favoris, à savoir Survive the Area 51, a eu une nouvelle mise à jour très récemment et du coup je voulais juste vous faire un petit inventaire de ce que ça a ajouté, ce qu'on peut attendre pour l'avenir et ce que ça veut dire Area 51 qui fait un retour que personne n'avait attendu sur le jeu vidéo. Enfin bref, on va commencer avec la première ajout de cette nouvelle mise à jour qui est... Donc je vous explique. Cette salle, l'armurerie. Avant on n'y avait pas accès et maintenant on y a accès. Donc maintenant on peut voir en détail comment du coup sont exposées les différentes armes. Donc là on a le 9 mm, on a l'air qui fait aussi lance-grenade. Là on a une autre AR, peut-être une future nouvelle arme, hein, qui sait, parce que cette AR là elle est pas dans le jeu il me semble. Ok. Et après bon bah c'est une salle de bureau normale quoi. Donc là on a le gun classique hein. Voilà. Ouais non après c'est juste des bureaux et des ordinateurs comme à peu près toutes les salles de la zone 51. Et donc là, les amis, c'est parti pour l'exploration. Alors d'abord on a ici, je vais aller voir ce que ça donne là. On a un 3e étage. Et là il y a encore une salle qu'on pourra peut-être accéder. Et ça c'est quoi du coup? Je peux pas rentrer dedans. Le mec il se suicide. Waouh, mais putain c'est trop bien. Ok donc là le code, on se souvient bien les gars. 375 13. Voilà. Bon, on va pas y retourner tout de suite dans la salle des coffres parce que, à mon avis, ça doit être là que le spawn le Yeti ou quelque chose comme ça. Et on se souvient du code parce que comme ça on pourra ouvrir la zone d'alien, voir si elle a changé aussi. Mais en tout cas, je suis très content. Oh, on a une salle de... Non, arrêtez, on a une salle de tir. Oui, non, ok, d'accord, c'est une salle de tir, mais les mannequins sont pas actifs. Mais c'est trop bien, et du coup, on a une nouvelle salle pour les munitions. On a une nouvelle salle pour les munitions, les gars. Ok, bah, je suis trop content. C'est trop nickel, genre vraiment, j'adore. Du coup là on a cette zone là qu'il faut explorer aussi. Alors là il y a un truc qui... Ah non c'est les générateurs okay, qui dépassent. Je pensais qu'il y avait un truc qui était en train de mourir. Il me dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah même pas, c'est des poubelles. Ok d'accord, carrément. Oh. Est-ce que ce serait pas une zone accessible ça? Moi je pense que oui. Eh ouais, c'est une zone accessible. Alors pourquoi? Comment? Et Ah pour une nouvelle note, la note 14. Et là ça va où ça? Encore une nouvelle zone. Oui, c'est là qui spawn le Yeti, je m'en souviens. Ah, et cette zone-là, elle est reliée à la cuisine. Oh, trop bien. Accéder. Oh, il est là, c'est lui, je voulais vous montrer. Et il nous balance des monstres. Alors, je suis pas sûr qu'il fasse ça dans le jeu d'origine. Ok, il est là, attention. Jette-moi ton larbin. Hein? Il est là, le Yeti. Ah ouais, et du coup ce monstre là il fait spawn d'autres monstres. Et il y a un Yeti aussi. Mais en tout cas je suis très content du nouveau monstre. Alors du coup le nouveau monstre c'est Lonnie si je me souviens bien. Et je pensais pas que... Oh, on a des nouvelles armes. On a un Colt. Oh trop bien. Oh, on a une salle de... Non arrêtez, on a une salle de tir. Oui non ok d'accord, c'est une salle de tir mais les mannequins sont pas actifs. Mais c'est trop bien, et du coup on a une nouvelle salle pour les munitions. Oh, il y a encore une zone accessible. On va y aller. Alors. Oh, le lance-flamme. Let's go. Oh, je suis trop content. Le lance-flamme, ouais. C'est trop bien. Oh, je suis trop content. On a un lance-flamme, on a un big lance-flamme. Donc, nouvelles armes, Colt, lance-flamme. Y'a le Oli. Brûlez dans les flammes de l'enfer. Et donc on a une zone de température. Alors j'imagine que du coup la zone de température c'est la température. Donc pour éviter que le lance-flamme surcharge. Et à mon avis l'autre du coup ça doit être le niveau de gaz qu'il y a dans la bonbonne. Alors, merci aux nouvelles machines qui ont été installées. Notre production d'armes a été surpassée. On a plein de machines qui sont encore planifiées mais qui sont pas encore construites. On a une surproduction de munitions. Avec tout ça, la zone 51 va pouvoir être mise en mode automatique pour s'occuper des monstres qui se déconfineront. Ok. Bah c'est intéressant à savoir ça. Oh. Est-ce que ce serait pas une zone accessible ça?
Moi je pense que oui. Eh ouais, c'est non accessible. Alors pourquoi? Comment? Et Ah, pour une nouvelle note, la note 14. Alors lisons-la. Après 2 semaines ici, je me suis résigné. Le nucléaire est en train de bouillir. Ça sort des tuyaux, ça sort des machines cassées et les poubelles en sont imprégnées. On les a mis dans différentes zones de pollution pour essayer de les faire disparaître, mais cet essai-là ont finalement été ignorés. L'environnement de la zone n'est pas sécurisé. Il y a de moins en moins de motivation pour faire la garde de la zone et l'administration n'a plus aucun sens et personne ne veut y donner un sens. Je peux pas continuer de travailler dans de telles conditions. Les règles basiques sont abandonnées et n'ont pas de sens et ont personne pour en prendre soin. Ce n'est pas un endroit où je vois un futur. Ok, donc ça a l'air beaucoup plus catastrophique que nous disait la manche 15, donc je pense que là c'était quand il n'y avait pas du coup les nouvelles machines. Et du coup quand ils les ont mises, bah le gars était content, il a dû créer la machine. Je pense que c'était un peu une lettre de demande de nouvelles machines. Et du coup ils ont fait toutes ces nouvelles zones et toutes ces nouvelles machines pour beaucoup plus sécuriser la zone 51. Alors d'après ce que je vois, ça l'a pas plus sécurisé que ça, mais ça a plus rajouté d'autres monstres qu'autre chose. Une chose à dire, le Colt c'est ma nouvelle arme préférée, voilà. Alors mon ancienne arme préférée, je sais plus. Non, je crois même pas que j'ai. En fait, je crois même pas que j'avais eu une arme préférée dans RA51, je crois. Non, je n'avais pas eu. Hein. J'avais pas eu de zone d'arme préférée dans RA51, mais là du coup j'en ai une, le Colt. Voilà. Ah si, peut-être le Deagle, parce que le Deagle c'est mon arme préférée dans tous les jeux où il apparaît, mais voilà quoi. Et du coup maintenant, le truc qui est chiant, c'est que maintenant on peut plus qu'améliorer une seule arme. Je vais vite me dépêcher de prendre la clé. Ok, c'est bon, je l'ai. Non, on peut plus faire qu'une arme par voyage, donc voilà. Alors, concernant les nouveaux modes de Survive the Area 51, j'ai pas essayé, parce que le seul nouveau mode, c'est le mode infection. Et en fait, même si ça ajoute du nouveau contenu à Survive the Area 51, et qu'en soi on pourrait qualifier ça de nouveau mode parce qu'il n'y était pas avant, bah en fait c'est du déjà vu, on l'a déjà vu sur plusieurs modes. Le concept c'est on a une équipe de méchants, une équipe de gentils, les méchants vont devoir infecter les gentils jusqu'à qu'ils soient tous remplacés par des méchants. Le concept est très très connu, donc j'ai pas préféré y jouer, même si là je vous mets du gameplay en fond pendant que je suis en train de parler de ça, parce que il y en a certains qui voudront sûrement voir à quoi ça ressemble. Mais voilà, vu qu'il y avait pas trop de nouveautés sur ce côté-là, j'ai préféré ne pas y jouer et simplement faire un petit speech explicatif de pourquoi du coup j'ai pas voulu y jouer. Le premier nouvel atout que nous allons voir dans le chapitre de cette vidéo est le Kiki. Alors, en quoi consiste le Kiki? En fait, si vous l'achetez, vous allez pouvoir vous auto-ranimer. Comme vous savez, tous les atouts qui sont dans le mode survie infinie de Survive the Area 51 viennent directement du mode Call of Duty Black Ops Zombie. Et donc, dans le jeu de base, il coûte 2000 points, tout comme dans le survie infinie. Et il se situe ici. Le deuxième et dernier atout que nous allons voir pendant ce chapitre est le cerise électrique. Il consiste à quoi? Alors, c'est très simple. Ça va créer un arc électrique autour de vous pendant que vous rechargez votre arme. Donc 1, ça va infliger des dégâts aux monstres et les stun. Et 2, ça va vous protéger pendant le rechargement. Dans le jeu de base, il coûte 2000 points. Tout comme dans le mode Area 51 où il coûte là aussi 2000 points. Et il se trouve là. Bon, avant de faire le compte rendu des nouveautés qui ont été ajoutées pendant la mise à jour de Survive the Area 51, je tenais à m'excuser parce que du coup cette vidéo elle est sortie un peu en retard par rapport à la sortie de cette mise à jour là. Je pense même que ma vidéo sera l'une des dernières vidéos qui parlera des nouveautés sur ce mode. Parce que bon, comme je vous ai dit, moi toute la semaine je suis à l'internat, donc j'essaye de faire le plus de montage possible pendant mes temps libres, mais les temps libres que j'ai ne sont pas assez grands pour que je puisse faire beaucoup de montage, sauf du coup le mercredi après-midi où j'ai toute l'après-midi pour le faire. Enfin bref. Parlons du coup de ces fameuses nouveautés qui ont été ajoutées, en commençant du coup forcément par les zones. Hein. Les nouvelles zones, c'est juste incroyable parce que déjà ça fait partie du gros contenu qui a été ajouté au mode et franchement ça fait plaisir pour un mode qui de base n'avait pas ou très peu de mises à jour et vraiment les ajouts étaient moindres tellement qu'on ne les voyait même pas en fait, on voyait même pas les changements qu'il y avait entre une mise à jour et une autre. Là ça y est, il y a de l'énorme contenu qui est arrivé et parmi ça il y a des nouvelles zones et ça fait plaisir parce qu'on va pouvoir se balader autre part que dans les couloirs longs de la zone 51 et ça fait plaisir. En plus du coup, qui dit nouvelle zone, dit
nouveau spawn de monstres et effectivement le Yeti et le Oni, je trouve que ce sont les ajouts de monstres les plus incroyables. Genre clairement c'est juste trop bien ces deux monstres là. Bon déjà on a le Oni comme vous avez pu voir qui peut invoquer des troupes et on a le Yeti qui, alors on l'a pas vu en vidéo mais peut glacer les ennemis grâce à une de ses capacités. C'est trop bien parce que du coup ça agrandit le terrain de jeu de Survival Area 51 et on peut aussi voir que ça donne sur des portes qui sont pour l'instant fermées et je pense du coup seront ouvertes dans de prochaines mises à jour. Ça annonce que du bon parce que ça veut dire que dans les prochaines mises à jour on aura encore d'autres terrains à explorer et du coup d'autres monstres à découvrir. Avec ces nouvelles zones et ces nouveaux monstres vient un peu plus de lore dans les nouvelles notes qu'on a pu lire. Ça nous explique toujours pas comment tout s'est barré en couille, mais en attendant ça nous explique que durant la timeline de Survival Area 51 il y avait un moment quand même où ils avaient réussi à reprendre le contrôle grâce aux ajouts de nouvelles machines et du coup aussi de surproduction de munitions et d'armes à feu. Pas plus au niveau du lore, mais comme pour les autres choses je pense que ça sera encore plus développé dans les prochaines mises à jour. Et il y a un point sur lequel je vais revenir à la toute fin de cette conclusion que j'aimerais qu'il soit mis en place dans le futur de ce mode là, car déjà ça pourrait rajouter encore plus de contenu que ça en a déjà rajouté et ensuite ça pourrait vraiment faire un espèce d'arc explicatif du lore. Niveau des armes aussi, on a deux nouvelles armes, à savoir le Colt et le lance-flamme. Allo you. Le lance-flamme, bien que ce soit une arme super développée et que on ait un mécanisme qu'on n'ait jamais vu chez aucune arme, à savoir le fait d'avoir une jauge de surchauffe et une jauge de gaz, je trouve ça quand même dommage que le lance-flamme ne fasse pas beaucoup de dégâts. On voit qu'ils ont essayé de faire quelque chose d'original, un autre truc que encore un flingue qui tire des boules et qui tue en quelques coups, mais c'est vraiment dommage parce que il faut y aller avec plus de la moitié d'une bonbonne de gaz pour tuer un monstre. Pour un lance-flamme c'est assez chiant parce que en plus ça a un volume qui est assez impressionnant, voilà, et rares sont les jeux où le lance-flamme ne fait très peu de dégâts. Donc je trouve ça très dommage, mais c'est pas grave parce que pour attraper le coup, on a le Colt qui ça est une arme incroyable. C'est d'ailleurs l'une de mes armes préférées, hein, voilà. Moi qui suis très fan de western, effectivement, rajouter une de ces armes là dans mon mode préféré, ah, ça peut que me conquérir, voilà. Bon, il y a aussi le changement de place de Pack-a-Punch pour déjà compléter entièrement la référence à Call of Duty. Et ensuite aussi pour faire en sorte que dès le début de game, on n'ait pas toutes nos armes améliorées, du moins dans les modes classiques. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en faire tout un paragraphe? Je ne pense pas. Donc on va tout de suite passer au sujet suivant qui est le nouveau mode, à savoir Infection. Bon. J'ai déjà expliqué dans un passage de la vidéo, je vais pas repasser 3 ans dessus. C'est un mode qu'on a déjà vu partout, d'ailleurs que dans Survival Area 51. C'est très dommage parce que en soi, pour une mise à jour qui apporte du gros contenu, on aurait peut-être espéré un mode infection qui est peut-être un peu plus original, qui apporte une signature de la part de Survival Area 51. Bon, je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont dire oui, mais dans les autres infection modes, il n'y a pas les monstres de Area 51. Mais encore heureux que Area 51 nous a mis ces monstres pour ce mode-là et nous a pas pompé un copier-coller de Piggy ou je ne sais quel autre jeu, parce que dans ce cas-là ça aurait été encore moins bien, tu vois. Donc voilà, ce qu'on aurait aimé peut-être ça aurait été plus un autre mode histoire, là où justement j'allais venir au lore explicatif. Ils auraient pu nous faire un mode histoire qui nous explique les origines de la zone 51, les origines de pourquoi c'est parti en couille et pourquoi il y a des tueurs qui se battent partout dans la zone. Voilà, on aurait pu avoir de nouveaux boss aussi, on aurait pu même avoir l'implémentation des boss dans la map. Ça aussi ça aurait été super cool, parce qu'en attendant on a des boss mais on ne sait pas réellement d'où ils sortent, parce que bon, bah le mode histoire n'est pas relié à eux et tous les modes que j'ai essayé ne sont pas reliés à eux non plus. Le survie infini, il y a pas de boss et pas de moyen de finir la map. Alors je comprends parce que ça s'appelle survie infini, mais du coup voilà, ça aurait été peut-être mieux de faire ça pour apporter plus de contenu qu'on en a déjà apporté là, mais en même temps je les comprends. Je crois que c'est la première fois qu'ils font une mise à jour qui apporte autant de contenu dans Area 51. Il y en avait une ancienne qui apportait des capacités spéciales aux tueurs, mais bon, c'était des capacités spéciales, ils en avaient besoin, et puis dans tous les cas tout le monde s'en doutait, alors que là c'était vraiment surprenant. Donc voilà, c'est la première fois que autant de contenu arrive en une seule mise à jour. Je pense que c'est pour nous faire passer un message, c'est pour nous dire que les développeurs ont repris de la main sur leur mode et on doit s'attendre à des gros changements. Donc j'espère que pour les prochaines mises à jour, il y aura vraiment des choses originales qui arriveront sur le mode. Nouveaux atouts, gros ajout de gameplay en plus du coup des nouvelles armes. Allo you. Et une nouveauté incroyable aussi parce que du coup ça nous permet d'avoir plus de sodas et surtout plus de mécanismes dans le mode survie infini. On a déjà Wuzu, donc Kiki, donc le fait de pouvoir s'auto-réanimer, alors qu'avant on n'avait pas forcément d'atout qui nous permettait de nous sauver de la galère, parce que si on tombait à terre à l'autre bout de la map et que bah du coup nos collègues étaient de l'autre côté, on devait soit prier le Seigneur pour se faire réanimer à temps, soit devoir tout recommencer parce qu'on allait mourir. Et là avec le Kiki, le problème est réglé. On a aussi cerise électrique qui nous permet de faire un arc électrique
quand on recharge, et des atouts de ce type dans Survival 51, à part le Speed Cola, il y en avait pas. Et donc ça fait plaisir de voir des atouts qui vont ajouter beaucoup plus de mécanismes et qui vont nous aider à beaucoup mieux jouer. À part ça, je suis très satisfait de la nouvelle mise à jour. Alors forcément, j'ai des attentes parce que j'adore ce mode, vraiment c'est l'un de mes modes préférés et j'ai très hâte que du nouveau contenu y soit ajouté. Mais sinon à part ça, la mise à jour est vraiment très satisfaisante, annonce que des bonnes nouvelles pour le mode. Là, Area 51 revient en force. Il y avait d'ailleurs quelque chose qui s'est produit sur ce mode et qui n'a jamais eu lieu, et genre là par contre je suis sûr et certain que ça n'a jamais eu lieu. Il y avait eu un événement spécial Noël, alors j'ai pas eu le temps de le record parce que du coup j'étais sur le montage de cette vidéo là et j'étais sacrément pris à ce moment là, donc malheureusement j'ai pas pu vous filmer une vidéo de l'événement, il a disparu et je pense pas qu'il reviendra, mais sachez que ça fait plaisir à voir parce que là Area 51 est en train de connaître un comeback mais surpuissant, et donc ça fait plaisir parce que au moins on a une information qui est très sûre, c'est que ce mode n'est pas mort. Il y aura d'autres mises à jour sur ce mode et moi je serai là pour vous en parler. C'était Alix et on se dit à la prochaine.